Yo l'équipe, c'est Helios. Aujourd'hui, on va voir la petite mise à jour qu'il y a eu pour My Hero Ultra Rumble. Alors tout d'abord, on a quelques tickets offerts, donc connectez-vous tous les jours. Pendant 7 jours, on aura 10 tickets par jour pour l'arrivée de Shoto. Maintenant, je vais montrer comme quoi le nouveau Shoto était buff avant même qu'il sorte. Donc avant, il mettait du 140 et maintenant, il met du 170. Avant, son bêta mettait 110, maintenant il met 140. Petit buff pour Ochako, elle a gagné 50 HP, donc ça la rend vraiment redoutable. Déjà qu'elle a eu quelques buffs les saisons précédentes. Pour Deku est censé être un sniper, sauf que maintenant il tape à 80 et lorsqu'il est accroupi à 100. Donc, ils ont fait une petite amélioration au niveau de son bêta. Ça veut dire que maintenant le bêta met moins de temps à se recharger. Donc pour que vous puissiez remarquer, je vais mettre le gamma et le bêta en même temps. Gamma avant pour que vous voyez, et le bêta remonte bien plus vite. Donc ce serait sympa qu'ils fassent la même chose pour le gamma, parce que je trouve que plus ça va et plus Deku devient injouable. Voilà, il faut vraiment tryhard pour espérer faire des bonnes parties. Parce que là maintenant c'est du 80 quoi. Donc voilà, il tape moins fort, enfin il tape aussi fort que Shoto et moins fort que Deku Rouge qui tape donc à 105. Même s'il fait tomber au bout de la deuxième fois, bah là vous pouvez mettre une balle de snipe à 100, c'est tout. Voilà, donc c'est un petit peu décevant. Passons maintenant à Bakugo bleu. Bon bah il a une petite amélioration. Maintenant son bêta il en possède un de plus. Il met un peu plus de temps à se recharger, mais c'est vraiment minime. Alors la petite pauvre Mon Lady, ça c'est encore qui va vraiment pas être content. C'est pas son jour aujourd'hui. Parce que elle a été sacrément nerf. Donc son alpha et son bêta font maintenant du 50. Peu importe qu'elles soient en PU ou normale. Une fois qu'elle est maxée, elle tapera à 50. C'est toujours dévastateur, hein. Elle peut quand même toujours tuer quelqu'un. Elle peut toujours one-shot. Elle peut toujours one-shot si la personne ne bouge pas devant elle. Voilà, parce qu'on tombera pas. Mais voilà. C'est plus un nerf qu'autre chose. Et avec les dires d'empereur, je cite, Mon Lady était déjà parfaite. Elle n'avait pas besoin ni de buff ni de nerf. C'est vraiment dommage. A voir pour la suite. J'ai quand même essayé de la mettre en géante pour voir si c'était moins fort. Et bon bah elle tape toujours quand même beaucoup plus fort. Elle met du 120 son alpha. Son bêta met du 170. Et son gamma aussi, je pense qu'il met du 160. Ça fait toujours assez mal. Passons maintenant au petit dernier, qui est Kirishima, qui a eu un petit buff au niveau de son bêta. Donc avant, il mettait du 130 et maintenant, il met du 133. Dans les fichiers, ils disent qu'il met du 140, mais j'ai pas réussi à mettre plus que 133, donc on verra une game. À tous les pros Kirishima, dites-moi en fait si j'ai oublié quelque chose ou si c'est moi qui n'ai pas réussi à l'utiliser. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voyez la différence. Là, j'ai utilisé l'alpha, franchement 240 je trouve que c'est assez fort. Pareil pour tous les mains de Mon Lady, n'hésitez pas à me dire si sa transformation tapait déjà à ce niveau là. Franchement j'arrive pas à me rappeler combien de dégâts elle faisait à l'ancienne. Et donc voilà. Donc on va finir sur un combat de Shoto et Kirishima qui m'a été demandé par Okwa. Donc c'est parti. Voilà. J'ai essayé de l'opposer. Donc alors attention, hein, c'est le Shoto avant buff. Donc j'ai fait cette vidéo avant que Shoto sorte. Donc il est nerf comparé au Shoto qui est maintenant, hein, qui est quand même un peu plus fort. Hein. Il met 30 à 40 de plus avec son bêta, je crois. Kirishima aussi tape un peu plus fort avec son bêta, mais la différence, c'est pas la même chose. Je vous laisse apprécier un peu le combat. On peut voir que c'est assez serré quand même. À la base, Kirishima est un bon counter pour Shoto. Là, il a plus ou moins du mal, même si quand il veut, il arrive à venir devant moi sans problème. Comme là, il m'a mis directement KO. Le bêta était d'aucune utilité vu qu'il était dans les airs. Il s'est pas mangé autant d'attaques que ça, vu que les dégâts sont réduits une fois qu'il utilise son spécial. Deuxième round, histoire de voir si c'était de la chance. J'arrive à faire exploser le bêta pour l'embêter. J'utilise des barrières de gamma. Le gamma ne le mettront pas à terre, à moins qu'il s'ait déjà mangé une attaque à l'avance. Il pourra perdre son spécial. Le combat est enflammé. On lâche rien. Comme vous pouvez voir là, Kirishima en tout cas, il a du mal à venir vraiment devant moi. Quoi. Il peut pas vraiment venir. Il arrive à mettre des petits coups de temps en temps. Mais aussitôt venu, aussitôt il repart. C'est quand même normal. Surtout que je pense qu'il veut pas que je fasse exploser mon bêta à côté de lui parce que ça coûte vraiment, ça lui coûte trop cher. Bon, au niveau de la vie, on est assez similaire. N'oubliez pas que c'est le Shoto avant buff. Voilà, 140. Normalement, l'explosion mettrait maintenant 170. Donc normalement, je l'aurais tué.
Mais on peut voir quand même que Johto galère pas mal et que j'ai presque plus rien comme vie. Je tiens à préciser qu'Empereur est pas du tout un main de Kirishima. Donc il a réussi à me faire vraiment très mal alors qu'il prend jamais Kirishima. J'imagine pas quelqu'un qui a l'habitude de le jouer et d'utiliser les bonnes techniques au bon moment. Donc ne vous en faites pas, à tous les mains de Kirishima, vous pourrez toujours emmerder les Shoto. Voilà. En tout cas, appréciez bien la mise à jour, je pense avoir rien oublié. S'il manque quoi que ce soit, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et appréciez bien le jeu et le nouveau Shoto. Allez, ciao!